you like a little whiskey, man? Certainly not. Vous voulez un whisky? Juste un là. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, bonne soirée à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 9e épisode de Sky is the Limit, le podcast qui parle du whisky. Pour ce premier épisode de confinement, nous avons repris nos habitudes de rassemblement virtuel. Et autour de la table, on retrouve Blast. Salut Blast. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça va? Ça va très bien, ouais, Eh bien, tant mieux. depuis la Belgique. Et on a Hugo. Salut Hugo. Bonsoir, bonjour, depuis Paris. Ça va? Bah ouais, très bien, on vit bien ce début de confinement, puis c'est une bonne occasion pour boire du whisky. Hein. C'est une très bonne occasion pour boire du whisky le soir. Alors, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas reçu dans l'émission, donc j'espère que vous avez des nouvelles découvertes à nous partager. Devine. Vas-y, Je Blas, crois qu'on commence. est resté les bras croisés comme ça. Qu'est-ce que tu veux nous recommander dans tes dernières trouvailles? Alors moi, j'ai découvert en Alsace un whisky welsh, c'est-à-dire du pays welsh. C'est dans le massif des Vosges, côté alsacien. En gros, c'est du côté de la ville de Lapoutroie. D'accord. C'est un distillateur que je connaissais depuis des années et qui fait un alcool de fruits absolument fabuleux, des mares de Gewürztraminer qui sont incroyables. Vraiment un distillateur que j'adore. Et donc on est passé chez eux il y a quelques mois et je découvre qu'ils ont du whisky. Et j'ai goûté et je m'en suis offert une bouteille. C'est absolument magnifique. Ça fait penser à justement ce qu'on va déguster. En tout cas, celui que j'ai acheté, c'est un single malt tourbé. Là, on est sur des cuvées numérotées en single cask. Ouais, on est sur J'ai du été bon voir, produit, quoi. c'est épuisé, donc il n'y en a plus. Ah. Il n'y en a plus, mais ils en font d'autres et ils en font régulièrement. Donc ça, c'est un whisky vraiment très, très orienté Islay, avec un côté tourbé, très puissant, très profond et délicieux. Je me suis régalé. J'ai vraiment aimé cette. Ouais, c'est intéressant parce qu'en plus, souvent, j'allais dire les Européens, maintenant avec le Brexit, c'est pas loin, mais Les continentaux. les continentaux sont moins portés, je trouve, d'entrée de jeu quand ils commencent, en quelque sorte, quand c'est des distilleries qui n'ont pas 150 ans, avec le tourbé. Je trouve que c'est plutôt rare en France. Souvent, ça vient plus tard. On fait d'abord le single. Et puis, En fait, j'en ai goûté plusieurs. Ils en ont sorti plusieurs. Là, c'est le numéro 4. Mais ils les ont numérotés simplement. Il y avait le numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et avec des finitions différentes et avec des manières de faire différentes, probablement une forme d'expérimentation. Mais bon, comme je le dis, ce sont des distillateurs. Je l'ai dit, c'est Miklo qui fait ça. MICLO. Donc une des grandes marques, une des grandes familles qui distille en Alsace et qui est vraiment réputée pour ça. Donc ils ont cette expérience-là. Ils sont probablement amateurs de whisky. Ils ne font pas que ça, loin de là. Et donc, j'imagine qu'ils ont fait un batch en tourbé, histoire de voir. Et en dégustant, j'ai dégusté le numéro 3, qui était plus doux, plus accessible, on va dire. ouais. Vraiment délicieux. Euh, Ensuite, quand j'ai goûté le 4, je dis, bah ouais, c'est ça que je veux, quoi. Il n'y avait pas photo. Il a quel âge, Mais, tu ouais. sais ou pas? Alors celui-là, il est tout jeune, il a 7 ans. Ok. Donc Effectivement. c'est super, c'est Ça va puissant, encore, hein. ça cogne dans tous les sens, mais en même temps, c'est assez bizarre parce que la fin est assez
apaisé, on va dire. Enfin, il a une très grande longueur. Donc, il est très puissant au départ et ensuite, il est très long parce que il a Et- beaucoup d'alcool. Hein. On est à 46,6. Ouais, c'est ce que j'allais demander, j'ai du mal à parler. C'est ce que j'allais demander, le titrage, parce que souvent, de toute façon, ils les font titrer un peu plus quand plus c'est jeune, parce que souvent ça donne une attaque. Et 46, c'est bien. Moi, j'adore les brutes de fût, donc je suis toujours. Ouais. C'est un minimum. Ouais, en Mais, plus, c'est un single casque, ça doit être assez impressionnant, ouais. Ça l'est. Et- Mais il va falloir passer à la maison après confinement. J'ai la bouteille là sous les yeux. Elle est. Je t'enverrai nos petites fioles. c'est Ah super oui, c'est bien. une bonne idée. Et toi, Hugo, est-ce que tu as une alors, découverte aussi dithyrambique que Blast? Non, parce que je l'ai pas goûté, mais en fait, je l'ai vu passer sur Twitter tout à l'heure. Et il y a la distillerie Macmira. De souvenir, c'est pas celle qu'on avait goûtée tout au début? Peut-être. Je me demande. Ouais. Peut-être. Et qui a sorti un nouveau whisky qui est sorti pile avant le confinement, donc juste après, ce sera parfait. Et en fait, c'est une partie de l'assemblage du whisky qui a été affinée en fût avec une macération de thé vert. Et ils ont D'accord. réduit la macération avec du Jerez Oloroso. Et apparemment, c'est assez dingue. C'est-à-dire que le thé, il donne un côté herbacé sur justement le sherry qui est plus fruits rouges, fruits confits, enfin assez puissant. Et moi qui adore vraiment les sherry, enfin les vieilles en fût de sherry, et ça me dit bien. Alors la bouteille, elle tape à 85 €, je crois, donc clairement je l'achèterai pas. Mais si vous avez l'occasion de goûter, des fois il y a des caves qui ont des bouteilles qu'on peut goûter gratuitement, ou voilà, enfin je pense que ça vaut le coup d'œil. Et l'autre petite nouveauté que j'ai vu aussi passer que Whisky Mag offre son dernier numéro en lecture sur internet. Ok. Et pour le confinement, et moi je l'avais reçu, c'est sur les cocktails, et c'est assez intéressant, ils ont plein de bonnes idées. Bon, il y a les fameux, ils proposent plein de bars à cocktails partout dans le monde, mais bon, pareil, ce sera pour après le confinement. Mais ça vaut le coup d'œil, enfin, si vous avez que ça à faire. Bah ouais, non, je vais le télécharger. Si on peut l'avoir gratos sur internet, c'est toujours bon à prendre. Et ça me donne très envie aussi de boire des cocktails au whisky, parce que je trouve que, en fait, j'en ai jamais bu de bon. Ah, de bon? Mais alors, Ouais. si je dis pas de conneries, le old fashion, c'est sur une base de whisky, hein? Ouais, ou bourbon, ouais. Ok, parce que j'en ai bu aux États-Unis, des très bons, mais dans des bars à cocktails. Mais c'est effectivement le seul cocktail, parce qu'au Japon, je crois que le 8 Ball, c'est un autre alcool que le whisky. Normalement, tu peux le. Ah ouais, non, je sais plus. Ils ont un truc dédié à ça, je crois. Et après, le en highball. whisky, j'ai reçu comme cadeau de Noël, parce que de souvenir, on n'a pas fait forcément d'épisode. Peut-être que j'en ai déjà parlé. Mais c'est un Ledeg en édition limitée de chez Single Malt of Scotland, qui est un embouteilleur indépendant. Et c'est un Ledeg 13 ans vieilli en fût de sherry. Donc c'est à la fois tourbé et vieilli en fût de sherry, ce qui est assez rare, je trouve. Et c'est extraordinaire. Mais c'est une édition limitée, donc maintenant vous pouvez la trouver. Et bon, les prix, ça varie, quoi. C'est ça le problème aussi. C'est ça. Quand on commence forcément à taper sur des whiskies un petit peu fins. Puis en fait, comme ils sont plus à la vente dans beaucoup de magasins, enfin de commerçants, c'est des gens qui revendent. Et alors là, il y a tout, quoi. Ok. Moi, j'en ai deux, mais il y en a un dont j'arrive plus à retrouver la trace, qui était un whisky que j'ai offert à mon beau-père pour Noël, et qui était un 12 ans vieilli en fût de chardonnay blanc. Et il était très bon. C'était, comment dire, très parfumé. Ce qui n'est pas quelque chose que je trouve forcément... Ouais. On sentait vraiment le J'ai chardonnay. déjà bu du Glenmorangie aussi, vieilli en fût de chardonnay, c'était délicieux aussi. Eh ben, je crois que c'est le Glenmorangie. Il s'appelle Golden quelque chose, je crois. C'est possible, je me souviens plus, ça fait longtemps. Hop, je teste vite fait.
Parce qu'il me sort le Glenmorangie, mais il me sort pas le Glenmorangie. Bon, bref. Et aussi, j'ai une amie qui est chanteuse et qui chante dans des palaces. Et elle est venue à Lausanne, chanter au Lausanne Palace. Ça ne s'invente pas. Et ils ont une très Stylé. belle cave à whisky, ce qui est cool. Et pour le coup, j'ai juste donné ce que j'aimais bien comme whisky au barman, enfin au serveur. Et il m'a fait un assemblage whisky-cigare. Excellent. C'était très sympa. Et du coup, j'ai bu un. Alors, je crois que c'est un Lafro Egg. Je sais pas comment on prononce. La frag. La Frog. La Frog. 18 ans, qui titre à 48%. Hmm. Ah, 18 ans, donc 48%, ça veut dire on est vraiment en single casque, en casque trans. Et Alors, 18 je ans pense. 18 ans, ouais. Le basique est à 10 ans, mais lui, t'as 18 ans. Ouais. Ouais. Ouais, ça doit être intéressant parce que le Lafroig a ce côté très anguleux, très punchy. Mais en 18 ans, il doit être vachement calmé. Ça donnait quoi comme impression? Alors, je m'attendais effectivement à un truc assez puissant, surtout vu Ouais. le, Ah oui, comment surtout dire, le degré d'alcool, ouais. le degré d'alcool, et pas du tout. C'était assez doux, en fait. Donc, j'ai bien. Alors, assez doux dans le tourbé. Oui, Hein. bah oui, bien sûr, bien sûr. C'était pas un japonais, mais c'était ultra agréable. Et bah ouais, bah je recommande. Et en Ouais, allant parce voir. que vraiment, le 10 ans, c'est pour ceux qui sont amateurs de trucs genre punchy, quoi. Petit coup de poing dans la gueule gentil, mais ça tabasse un peu quand même. C'est pas Ouais, un moi j'avais whisky calme. moi j'ai le quarter casque, le Lafroig quarter casque, qui est une version un peu vieillie en fût plus petit de la version classique. Et, Ah oui. ouais, il est très très bien. Enfin, donc Alors, 18 ça- ans, moi je suis vraiment curieux parce que c'est hyper rare. C'est hyper Enfin, rare. moi j'ai un Lafroig. Normalement, il y a un 15 ans, je crois. Alors, mais du coup, ils ont remplacé le 15 ans par le 18. Ah, d'accord. Ah ouais. Ah, bah ça doit être bien Euh, ça. Et ça me fait penser, tu fais bien de parler du Quater Casque. Enfin, il y a un épisode que j'ai pas encore sorti, qu'il faut que je sorte, où il y a Benoît, donc, qui est quelqu'un qui est assez amateur de whisky, qui vit en Suisse et qui est ingénieur en bois. Et il a fait toute Excellent. une chronique sur les tonneaux. Et ça vous intéressera. Et notamment Ah, sur un des aspects, donc tu as je crois que c'est pas le bon mot, la filandrité du bois. Il y a Sûrement. c'est quelque chose comme ça. Et il y a aussi effectivement les marques qui jouent avec les tailles de tonneaux, parce que plus un tonneau est petit, plus le liquide est exposé au bois et donc plus il ouais, en prend le il est en goût. contact du bois, Exactement. ouais. Voilà. Je ferme la parenthèse. Bon, bah, c'est cool, on avait pas mal d'actu, enfin pas mal de découvertes. Je vais pouvoir passer aux actus. J'ai 3 actus, une qui n'a rien à voir avec le Covid et 2 qui a quelque chose à voir avec le Covid-19. La première qui n'a rien à voir avec le Covid-19, c'est que l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, a fait une annonce publique en disant « Faites attention aux arnaques à l'investissement dans le whisky ». Parce que l'investissement dans le whisky, on en avait parlé lors du live, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Alors, on va dire Même très bien, jusqu'à ouais. la crise du Covid. Et du coup, il y a des petits malins, des petits fraudeurs qui se sont lancés sur le segment et qui ont créé des sites. Donc, il y en a 12 qui ont été répertoriés par l'AMF, comme cave-épargne-whisky.com, épargne-whisky.com, etc., etc. Et Ah, qui c'est vous chaud. proposent d'acheter des whiskies pour avoir un retour sur investissement de 10, 12, 15%. Ne le faites pas. Non, si Bah, vous voulez investir, il y a dans du whisky belge, il y a Belgian Owl, OWL, Mhm. qui est en ce moment en train de vieillir. Ils en sont à 7 ans de vieillir du whisky. Bah, il en est parce que le gars est quasi tout seul. Et donc, on peut acheter une part de tonneau, ce qui fera 6 bouteilles. À 8 ans, donc l'année prochaine, je crois en octobre ou novembre 2021, il aura 8 ans et ils vont embouteiller. Et on a aussi la possibilité de l'acheter à 10 ans, donc en 2023. Ils vont sortir le deuxième batch. Et là, c'est du vrai, Ok. on est sûr. Ouais, il y a, au niveau investissement, il y a aussi Nika qui vient d'annoncer qu'ils arrêtaient la production de certaines marques
Ouais. et y compris la marque Taketsuru, qui est pour moi le meilleur blend japonais au monde, qui font un 15, non, 17, 21 et 25 ans. Le 25 ans, je l'ai jamais vu de ma vie. Hein. Et le 21 est le meilleur, pour moi, un des meilleurs blends au monde, même un des meilleurs whisky au monde. Et ils arrêtent la production, sachant qu'il y a 10 ans, la bouteille était il y a un peu moins de 10 ans, à 125 €. Là, elle est à 300. Waouh. Je pense honnêtement que Ça va s'envoler. dans 3 ou 4 ans, vous doublez, c'est sûr. Et la 25 ans, par contre, elle est à environ, je crois, 500 ou 600. Donc celle-là, je pense qu'il y a déjà moins de gens qui vont l'acheter. Mais plus tard, parce que c'est toujours pareil, si vous achetez une bouteille qui coûte cher mais que personne ne veut dans 10 ans, que le Taketsuru, vu qu'il a déjà une solide réputation maintenant, je pense que vraiment ça va être là, il y a un coup à faire, quoi. Et au pire, vous avez une bouteille qui est une des meilleures au monde. Mais bon, il faut avoir le budget. Au pire, vous avez un T'auras bon payé whisky. 500 balles quand même. Alors, la deuxième news, c'est toi qui m'en as parlé, Blast. Ouais. Donc en fait, c'est lié au Covid-19 que l'on subit en ce moment et à la difficulté de se procurer du gel hydroalcoolique. Et il y a plusieurs distilleries ou plusieurs grandes entreprises qui font de l'alcool. Donc entre autres, j'ai entendu parler en premier de Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, évidemment, on connaît le pastis, mais c'est aussi du whisky. C'est Aberlour, c'est Chivas, c'est Glenlivet. C'est aussi de la vodka, C'est du aussi gin. Enfin, Jameson. je crois que c'est le deuxième plus grand producteur d'alcool au monde. Oui. Il va offrir 70 millions de litres au laboratoire Cooper, qui est en France, pour pouvoir faire donc ça, c'était la semaine dernière, pour pouvoir faire du gel hydroalcoolique. Et il y a Diageo, ou Diageo, selon qu'on a envie de le prononcer dans un sens ou l'autre, c'est Johnny Walker, c'est Smirnoff, c'est Guinness aussi, qui va offrir 2 millions de litres d'alcool. Donc ça, c'est plutôt cool de la part de ces entreprises qui effectivement avaient des stocks. Je crois que Diageo a dit de toute façon, on vend pas, enfin, comme tous les cafés sont fermés, on vend pas, donc autant qu'on l'offre. Et puis il y a plein de petites distilleries aussi. J'ai entendu parler de Armangui, l'alcool, l'équivalent, enfin l'ancêtre du pastis à Pontarlier. D'accord. Il y a des distilleries en Belgique aussi, distilleries de Bercé, les grandes distilleries de Charleroi, qui vont offrir ou parfois revendre à prix coûtant, parce que parfois c'est des petites distilleries qui n'ont pas les moyens d'offrir comme ça, mais qui vont les revendre à prix coûtant leur stock d'alcool qu'ils possédaient. Donc, C'est bien. plutôt cool et plutôt sympa. C'est vachement bien. Ah bah c'est cool ce genre d'initiative. J'avais vu sur Twitter que Brewdog le faisait aussi à New York et en Écosse, dans leur brasserie d'Écosse. Mais le patron continuait de dire que c'était gratuitement et tout, et c'était un peu gênant. Au bout d'un moment, ça fait un peu, mec, on a compris. Enfin, c'est bien, mais Ouais. à chaque tweet. Pernod offre 70 millions de litres, c'est absolument c'est énorme, gigantesque. ouais, Quand on compare, c'est beaucoup, ouais. compare par Diageo, c'est 2 millions, hein, donc 70 millions de litres. Sachant Ils qu'avec l'ont 2 millions, annoncé, mais je suis même pas sûr qu'ils aient réellement fait de la pub dessus. C'est juste. Non, bah, ils ont ça juste va communiqué retomber dessus. positivement sur eux, forcément, bien sûr. C'est un beau geste. avec 2 millions de litres d'alcool, tu fais 8 millions de bouteilles de 250 millilitres. Ouais, Eh ben, bien sûr. Quand même pas mal. Dernière news, le 27 mars aura lieu la journée internationale du whisky. Donc on en Donc, t'es rigolait train en de nous off. dire que tu vas publier d'ici 2 jours. Ouais, j'y crois. Ouais, ok, d'accord. J'ai pas mal de montage à faire, donc je pense que je vais les enquiller. À ne pas confondre, donc on en parlait en off parce que je ne trouvais pas la date, avec la journée mondiale du whisky qui n'est pas la journée internationale. Ce sont deux choses différentes. D'accord. Une est le Normal. 27 mars et une autre est le deuxième dimanche de mai. bah, si vous savez pas, dans le doute, vous faites les deux. Voilà, sauf que Covid oblige, on va devoir rester chez nous. Donc il y a des distilleries, comme la distillerie Glegon, qui proposent d'organiser des dégustations virtuelles sur Facebook de whisky. Ah, trop bien. Voilà. Ah, mais il faut qu'ils m'envoient les bouteilles. Donc chacun ouvre sa bouteille Chacun chez soi. goûte son whisky, ouais. Ok. Mais Un bon, peu c'est marrant. Comme les apéros virtuels de Podcastéo. Exactement. Mais là, on est uniquement au whisky.
On est sélectif. Ben voilà pour les news. On va pouvoir passer au plat de résistance. Alors, on a testé une nouvelle technique pour ces prochains épisodes. C'est que on a acheté beaucoup de petites fioles de 50 millilitres qu'on s'envoie à droite à gauche pour pouvoir partager du whisky. Donc j'espère que je les ai nettoyés et tout, hein, mais j'espère que le plastique aura pas trop d'effet sur le contenu. Bah, Ouais, vu il faut le temps savoir, que hein. ça a passé, c'est bon, je pense. Si ça avait passé 2 ans dans du plastique. Donc Oui, puis c'est aujourd'hui, des fioles qui sont faites pour recevoir du liquide. Donc, c'est des fioles qui sont faites pour recevoir du liquide. On va Quel déguster. genre, je sais pas, vu la gueule, mais. Alors, je vais sortir la bouteille. Ah, il y a un truc qui est marqué. Ah, c'est marrant. Sur la capsule du dessus de la bouteille en carton, enfin de la boîte en carton, c'est réécrit. Ce whisky n'est pas filtré à froid ou artificiellement coloré. Voilà. Ah, c'est bien ça, parce que c'est pas. En fait, c'est pas du tout lié au prix de ta bouteille. Moi, j'ai découvert ça quand j'avais été invité à la dégustation d'Almore, où ils avaient des bouteilles, mais à des tarots incroyables. Et c'est filtré à froid et il y a des colorants. Et eux te disent non, mais c'est purement esthétique, ça change rien. Et tu te dis, t'achètes une bouteille 1000 balles et il y a des collants dedans. Enfin, c'est Ouais. dingue. Ouais. Allô. Ouais. Il y a probablement une demande pour ça. Bah, en fait, c'est du whisky à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils ont un peu toujours fait ça pour les whisky très. La petite Voilà. pointe de caramel dedans. C'est ça, exactement. Et avant, c'était une marque de. Si ton whisky était assez coloré, qui était uni sur toutes les bouteilles, c'était une marque de qualité. Et en fait, maintenant, on cherche plus On quelque revient chose à de quelque nature, chose quoi. Exactement. D'artisanal. Voilà, en tout cas, celui-là, il est clair qu'il n'y a pas eu de caramel dedans. Hein, Ah, parce il est bien que, clair, hein. on est sur un. Alors, on n'a pas encore dit son nom. Donc, il Non. s'appelle Old Ricky. Il a 10 ans et sur la boîte, c'est écrit il est fumé distinctivement. Ah, c'est slightly, C'est distinctively smoky. distinctively. Ok. Voilà, donc c'est un whisky distingué. Alors, je vais vous faire un petit peu d'histoire parce que si vous tapez Old Ricky sur Google, la première sur chose qui Édimbourg. va tomber, c'est pas du whisky, c'est la ville d'Édimbourg. Ah oui, j'ai vu ça. Parce que, en fait, Old Ricky, c'est le surnom de la ville d'Édimbourg, donc la capitale écossaise. Et pourquoi ? Parce qu'au XVIIe siècle, à ce qui paraît, on n'y était pas, il régnait dans la ville une Moi, j'y forte étais, hein, odeur. parce que moi, je suis immortel. Il régnait dans la ville une forte odeur de croupies et de fumée. Ah, Euh, sympa. Et parce que, en fait, donc c'est dû d'une part à l'architecture de la ville, parce que la ville était totalement entourée de remparts pour se Ouais, défendre c'est une contre espèce de l'envahisseur cuvette, anglais. Mais ce rempart, ça fait un petit peu un fourneau, quoi. Enfin, pas un fourneau, Un bassin. un bassin, four. exactement. Ouais, un bassin, ouais, une espèce de cuvette. Une espèce de cuvette. Donc, il y avait à ce qui paraît, il y avait vraiment un nuage de fumée, comme nous, on peut voir maintenant avec la pollution due au transport. Mais eux, ils avaient ça parce que donc il y avait le système d'évacuation des eaux qui était moyen et ça finissait dans des eaux stagnantes, plus une forte concentration d'habitants qui se chauffaient au bois et qui, du coup, Ou à la tourbe, très probablement à la tourbe d'ailleurs, donc ça devait Ouais. puer la ça tourbe. devait puer le la fumée fumée de partout, tourbe. quoi. Et c'est pour ça qu'elle s'appelait Old Ricky, même si je n'ai pas la traduction de Old Ricky. Old Ricky, ça veut dire old, vieille fumée. Old, Vieille old, fumée. Ok. AULD c'est old et Ricky c'est fumée, smoky. D'accord. Ok. C'est Old Smoky en bon anglais. Parce que là, c'est du slang, non? C'est du. Non, de c'est l'argot, l'écossais. non? C'est de l'écossais. C'est de l'écossais. Ok. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Édimbourg, pendant très longtemps, était la capitale du whisky tourbé, à cause particulièrement de cet environnement. Il est dit sur la bouteille qu'en 1777, on dénombrait pas moins de 400 distilleries illicites juste dans Édimbourg. Donc on pouvait Ça se s'enjaille. fournir en whisky assez facilement en Écosse, enfin, dans cette ville. Bien que maintenant, du coup, le tourbé, ça s'est déplacé sur l'île d'Islay, Ah oui, c'est là, il est. qui est reconnue pour ça.
Troisième point important par rapport à ce whisky, c'est que c'est le premier que nous buvons qui n'est pas fait par une distillerie. Il est Ouais. assemblé par un embouteilleur indépendant qui s'appelle Duncan Taylor. Donc Duncan Taylor, c'est un embouteilleur qui était fondé à Glasgow. Donc là, on continue de visiter l'Écosse. En 1938, maintenant, il se trouve dans le Speyside. Donc Blas, tu disais que c'était tout au nord de l'Écosse. C'est au-dessus d'Aberdeen. C'est D'accord. vraiment au nord. Ça reste au-dessus d'Édimbourg et de Glasgow, mais enfin donc plutôt côté est, mais très très au nord. Ok. Ils doivent pas faire très chaud. Non, c'est un temps de merde. Enfin, C'est... non, d'autant plus qu'ils sont pas proches de la mer, donc ils n'ont pas Ça la adoucit pas le régulation climat, ouais. liée à la mer. Donc ouais, il doit faire super bon là-bas. Ça donne envie. Mm. Et cet embouteilleur, il fait donc du whisky, il fait du rhum et il fait du gin, bien sûr, parce Ouais. que c'est un alcool très consommé dans l'Empire britannique. Ah, du rhum, c'est rigolo ça. Souvent, les mecs qui font du whisky font du gin, mais un peu moins du rhum, surtout en Angleterre. Bah, c'est un assembleur et il Ah est oui, à c'est la vrai que fois c'est un assembleur, embouteilleur et ouais. assembleur. Donc, ouais, son business, c'est de récupérer des fûts. des alcools et de fabriquer son final, quoi. Et ça, c'est un blend, ce qui veut dire que c'est un mélange de plusieurs whiskies. Ouais. Donc ça peut être plusieurs distilleries différentes. Et il y a des embouteilleurs indépendants comme Gordon MacPhail qui notamment proposent des fûts. En fait, ils achètent un fût à une distillerie et ils en tirent quelques bouteilles. En fait, ça peut être entre 200, 600, des fois un peu plus. Mais c'est des single casques et vous pouvez trouver à des prix raisonnables des trucs vraiment très 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 bien. Ok. Alors là, la seule chose qu'on sait sur l'assemblage, c'est que tous les whiskies viennent de l'Islay. Oui. Et ce sont des maltes. Puis il y en a pas Et mal ce sont des maltes, ouais. distilleries en plus. Hein, Oui. pour les Daily. Parce qu'il fait 3 types de whisky. Il fait du blended scotch, du blended malt scotch, donc celui que peut-être plus de monde connaît, le Big Smoke, qui est Ah oui. assez connu. Ah, c'est Douglas Lane qui fait. C'est aussi Duncan Taylor. Ah d'accord, je savais pas. Et ils font aussi du single. Enfin, oui, ils font aussi du single malt. Et Donc là, c'est Ah, un t'as- blended Ah, malt je scotch. confonds avec Big Pete. ok. Ah oui, non, c'est pas lui. Non, c'est le. Voilà, Big le Pete, c'est un Smoke. autre blend C'est de oui, Daily, alors ouais. Big Pete, c'est le tourbé et le Big Smoke, c'est le c'est le fumé, mais c'est pas le même. C'est ça. Enfin, c'est pas le même embouteilleur. Ouais, c'est fumé. Ouais. Et du coup, il assemble 14 whiskies différents. Il propose 14 whiskies différents. Donc, il y en a 2 qui ont retenu mon attention. D'ailleurs, je vais vous coller une image de. Le premier, il s'appelle, désolé pour mon accent, The Rarest, donc le plus rare. Rarest. Et c'est. Attendez, alors, où est-ce que j'ai mis cette petite bouteille? Clac, il est là. Je vais vous donner le lien. Vous allez voir, il est assez exceptionnel. La bouteille est magnifique. Donc, bien sûr, elle est en cristal. Hop, voilà. Et c'est basé sur un Macallan de 69. Donc, Macallan, on commence à le connaître parce qu'à chaque fois qu'il y a une vente aux enchères, la bouteille la plus chère, c'est un Macallan. Et il en a fait que 25 bouteilles. Donc, comme ça, direct, de base, il a pu faire un produit de luxe puisque très rare. Ah, ça Ouais, doit être ouais. sympa ça. Rien que la bouteille, à elle toute seule, elle vaut déjà 300 balles. Au moins. Alors, parmi ces 25 bouteilles, j'en ai trouvé une en vente à Alors, 37 000 francs suisses. Moi, j'allais dire mini 15 000 euros, mais ouais, c'est plus que ça. 37 000 francs suisses, ouais, ça m'étonne pas. T'es m'étonne à pas. combien d'euros? Je connais pas le taux. 36 000. Ouais, ok. T'enlèves 5-10%, quoi, selon les. Ouais. Non, ça m'étonne pas, ouais. Donc, voilà. Bah après, ça, faut pas l'ouvrir. Ah non, ouah, C'est triste, mais bon. c'est triste, ouais. Bah, c'est ça un petit peu que je trouve dommage. Enfin, c'est vraiment du whisky pour collectionneurs et qui vont jamais l'ouvrir. Ouais, pourquoi pas. Tant qu'il y a des acheteurs, ça fait pas de mal à la boîte. Ça lui fait un petit peu de notoriété et puis ça lui fait rentrer de l'argent. Donc je vais pas leur jeter la pierre, mais ouais,
presque dommage d'avoir un whisky et de pas être jamais Ah, c'est bourré, clair. quoi. C'est triste de pouvoir que le regarder. Ouais. Clairement. Bon, après, ça fait une chouette déco quand même. Hein. Ouais, mais tu pourrais mettre du coca dedans, quoi, si tu veux de la déco. Ouais, c'est Bah là, clair. rien que la couleur, La Elle est couleur, belle. elle est folle. Hein. Toute rouge, là. ils disent mahogany. Mahogany, c'est le nom me revient pas, c'est de l'acajou. Ok. Hmm. Donc ça, c'est le premier. Bon, on n'est pas prêt de le goûter. Et le deuxième, qui s'appelle The Big Smoky, à 60%. Il y a une version à 48 et une version à 60%, donc qui se veut être un des plus fumés des whiskies écossais. Et il fait partie des whiskies qui ont servi à faire celui qu'on va goûter. C'est le même, c'est le même D'accord. whisky qui est dedans, sauf Oui. que dans le Big Smoky, il a que 3 ans. Alors qu'ici, on est à 10 ans. 3 Ah, j'aimerais bien le ouais. goûter, moi. Hmm. Moi, j'aimerais bien le goûter. Hein. Je pense que 60% 3 ans, ça doit faire le palais, quoi. Pas forcément quand c'est bien fait. Là, je vous avais envoyé hors podcast sur le chat un Bouna que j'avais Ah, le goûté. Bunnabyne, ouais. Il a que 4 ans. Il était 4 ans embouteillé à aussi, 61,3 et par la collection 20 rue d'Anjou de la Maison du Whisky et il était incroyable. Incroyable. Et tu t'aurais dit un bon 50. Tu vois, quand tu connais pas le degré d'alcool, moi j'aurais dit 50, 52. Mais le truc, il a presque 62 degrés et il passe. Mais c'est dur. C'est souvent, pour moi, c'est un cache-misère. Quand tu dépasses les 55, souvent c'est pour tu veux rajouter de l'attaque parce que ton whisky il tient pas vraiment la route, quoi. Alors, sur celui que tu nous as envoyé, ce qui me fait peur au nez, c'est qu'ils disent, là, le Bunnabyne, au fur et à mesure, des notes d'hydrocarbures et de caoutchouc, ainsi que les voluptés de fumée d'un Havane puissant, confirment une évolution vers une tourbe de plus en plus présente. Non, Ça mais me rassure pas de sentir le odeurs gasoil dans un empyromatiques, whisky, quoi. c'est courant, ça se sent même sur certains vins, etc. Donc c'est pas totalement étonnant. Ça veut pas dire qu'on va lécher du pneu, hein, mais Ouais. c'est pas forcément anormal. Ouais, moi Ok. je l'ai déjà vu, mais j'avoue, j'arrive pas à le sentir. Alors, bon, et ben maintenant, on va pouvoir se servir. On a fini avec Alors la moi, petite histoire. je me suis déjà servi un peu pour le laisser Ouvrir. s'aérer un peu, et c'est vrai que 10 minutes après, il est un peu plus ample, enfin, il est un peu. Ah, le nez au-dessus du Dégage- flacon, ouais. c'est Ça, marrant parce que moi, dès que là, je viens de l'ouvrir, j'ai l'impression que c'est du. Enfin, le premier nez comme ça, c'est du Beaumort. Enfin, donc on est vraiment sur de la donc j'ai Beaumort sent qui me vient immédiatement en Extrêmement tête. bon. Hein. Ça, c'est délicieux. Ouais. Le fumé est très très présent. Je vais le mettre dans mon verre, ce sera plus facile. Alors moi, j'ai aussi de me servir à la bouteille. Et dans le verre, il sent encore plus fort qu'à la bouteille. Ah ouais, dans le verre, et vous allez voir, plus le temps passe, plus il se développe. Ouais. Et Ce qui est alors moi, intéressant, c'est qu'il n'est pas que fumé. Hein. Il y a un côté un peu plus piquant. il est très boisé. Je l'ai mis dans un verre qui se referme, un verre à whisky de dégustation. Mhm. Donc, du coup, ça concentre les arômes. Et il y a le fumé qui sort, mais il y a un côté presque bizarre. Alors, ça change tout le temps. Il est tout le temps en train de changer. Il travaille. Alors moi, j'ai choisi de le déguster en mettant un fond de Kaolila 12 ans dans un autre verre pour D'accord. comparer un peu. Et c'est vrai que je Ah. trouve que le Old Ricky est beaucoup plus boisé. Et on a quand même la notion de tourbe. La tourbe en tant que telle et pas que le fumé. Comparé au Kaolila qui est plus... comment dire, moins subtil, quoi. Oh, tiens, en fait, ta suggestion Et est pas puis mauvaise. J'ai un Beaumort. je te là, conseille, sous la ouais. main. Je vais me mettre un fond de Beaumort dans un deuxième verre. Ah Et puis même tu vas pour pouvoir goûter, c'est comparer, bien. ouais. Pour goûter, souvent l'un développe un truc dans l'autre que tu n'avais pas quand tu le bois seul. Quand tu le bois seul, avoir le palais absolu, Oui, il n'y a pas le. c'est très, très difficile. Que là, quand tu compares deux whiskies qui sont proches, mais pas les mêmes, bah, comme ça, tu arrives à voir un peu les différences entre les deux. Je trouve ça intéressant. Ah, le nez est très très puissant. Et je garde cette espèce de côté, je ne veux pas dire agrume, mais tu vois, c'est cette impression un petit peu de
Alors, J'ai du mal à le dire. tu veux que je C'est te pas de dise l'herbe, ce- mais il y a un côté qui est au-dessus, quoi. d'après l'étiquette, pardon, Oui, il y aurait donc de la tourbe, ok. normal. Il y aurait de la crème anglaise, du custard. Alors, je ne sais pas ce que ça sent, donc je serais incapable Custard, de le ouais, dire. c'est une espèce... Oui, c'est la crème anglaise. Ouais. Bah, c'est une Il y espèce de aurait- vanille, non? Ouais, bah ouais, c'est un truc blanc, quoi, la crème anglaise. Il y aurait des fruits du verger. Ah, ça, moi, je l'ai par rapport au kaoli, là. Il est un Ah, peu c'est plus, peut-être ça que je trouve un petit peu plus aérien, plus ouais, plus un peu fruité. plus Ouais. fruité. Il y a des citrons, Ok, bon, j'achète. épices, comme tous, et de l'iode. Ouais, il est un peu, Ça, peut-être, ouais. Ça, je peux un pas peu dire. salé sur la finale plus. Parce que je l'ai déjà goûté, j'avoue. Ah, t'as déjà goûté. Hein. Ah là, j'en pouvais plus. Ça fait 30 minutes que je le sens. Alors, En tout cas, Ça- le nez est vraiment, vraiment magnifique. Il est Oui. Ouais. tout le temps en train de tourner, tout le temps en train de changer. Un vrai plaisir. et alors à la vue, il est ultra clair. Là, je le mets dans Ouais, une lumière superbe blanche. jaune, très, très clair, très blond, comme certains miels très liquides. Ouais, exactement. Je sais pas si. Attends. Si je le mettais comme ça. Je sais pas si je pourrais le prendre pour un vin blanc ou un vin jaune. Parce que j'essaye de voir. Peut-être truc un très vin jaune liquoreux, quoi. à la rigueur. Ouais. Alors moi, j'habite à côté du Jura, donc c'est un peu la spécialité Ouais. du coin. Ah bah, si t'arrives à trouver un whisky Michel Couvreur vieilli en fût de vin jaune, ça coûte, je crois, 80 balles pour 50 centilitres. Mais alors ça, j'en rêve. Je Ça, c'est prends note. un... J'ai jamais goûté un whisky au vin jaune, mais alors ça doit être terrible. Bah, on en a goûté un avec, donc du coup avec Benoît et avec Fabien dans le précédent épisode quand on est monté Ah, en montagne, ouais. en montagne. Fabien qui habite à la frontière mais côté français, il a trouvé un whisky dans une supérette, un truc à 25 balles, qui s'appelle le Jurassique et qui est un whisky fait à côté et du coup c'est en circuit court donc c'est pour ça qu'il le vend pas trop cher. Et c'était un 3 ans et c'était impressionnant quoi. Pour le prix, Ouais, ça doit être ouf. et c'était Et vieilli en fût de vin vieilli en fût de jaune. vin jaune. Mm. Waouh, j'ai envie. Mais voilà, bon au nez, on n'a pas. Il est très liquide, très clair. Mais, je pense qu'on va faire comme Hugo, on va pouvoir le goûter. Ouais, on va goûter. Ouais. Ah, je suis désolé, mais c'était au-dessus de mes forces. Il a une finale beaucoup plus prononcée que le Kaolila. Le Kaolila, il a beaucoup plus de nez que de bouche, et celui-là, vraiment, il tient longtemps. Et pour un degré d'alcool qui est pas sensiblement supérieur. Hein. Il est hyper puissant à l'attaque. Ça fait combien? 46 46 degrés, c'est ça? Ouais. Ouais, 46, ouais. Il est très puissant. On sent la jeunesse. Mais c'est amusant parce qu'il est puissant et il retient les chevaux. Il dure. C'est pas agressif. Ouais. Il dure très longtemps. Oh, il dure très très longtemps. Ouais, ça, Très c'est plaisant. très doux en finale. C'est amusant parce qu'on a vraiment le côté fumé, tourbé, un gros pain. Et puis, ça se libère et ça se tient longtemps. Ouais, parce que là, ça va faire quoi? 30 secondes que j'ai pris, 30 secondes, une minute, et je l'ai encore sur le palais, enfin, sur la langue. Ouais, moi aussi. Et puis sur les côtés de la langue, Ouais. ça reste. Il y a ce côté salin qui est pas non plus trop agressif. Il dessèche pas la langue non plus. Non, c'est presque doux. Hein. Ouais, c'est gras, je dirais. Oui, c'est gras. Ouais, c'est ça. Ça Eh bah, tapisse très bien. Et ben vous êtes très fort parce qu'il est son finish serait huileux. Donc le côté Ah ouais, gras ouais, est c'est- totalement Ouais, c'est là. ça, ouais. Oui, bah, c'est pour ça qu'on a des caudalis, 30 secondes au moins, sans problème. Hein. Allez, deuxième lampée. Ah, le Kaolila. 12 ans souffre vraiment de la comparaison. Ouais, Ouais, j'aime Pour me un comparer prix par qui rapport est- au Beaumort. ouais, pour un prix qui est relativement similaire, le Old Rocky est à 55 € en ce moment. 55, Ouais. c'est ça. Et le Kaolila est à 40 en supermarché, donc vous allez le trouver, je pense, à 45 en cave. Et pour 10 € de plus, je préfère le Old Ricky, tu vois.
Ils font la même C'est, taille. là, je viens C'est de les le bouteilles. comparer à la dégustation avec le Beaumort. Beaumort, le 12 ans. Hein, Mhm. je crois que le plus simple, c'est le 10 ans, mais là, c'est le grand classique sans finish particulier. Euh, le Beaumort est très différent. Le nez initial est le même, effectivement. Mais après, même les nez changent d'un côté et de l'autre. En bouche, il est très différent, beaucoup plus doux d'approche, finalement. Euh, Que le c'est Beaumort amusant comment Ou c'est le Beaumort qui est plus doux? le Beaumort est plus doux, Ouais, ok. alors qu'il a quand même, bon, c'est pas du Lafroig ou du Port-Hélène, mais c'est un Islay, hein. C'est quand même un Ah ouais. machin qui tabasse. Et le Old Ricky est plus contrasté, hein. C'est vraiment ce côté attaque. Et puis après, on arrondit et on est tout dans la douceur. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas il est pas fait par un distilleur, quoi. Mm. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise quand même moins normalement le produit de base que ceux qui font leur propre alcool. Ah, Ah, après, les c'est un métier à assembleurs, part, ouais. C'est un métier à part métier, entière. hein. Ouais, c'est un métier d'être assembleur, hein. Les assembleurs, normalement, ils mettent même pas en bouche, hein, ils travaillent qu'au nez, hein. Hmm. Ils diluent, Après, il y a- ils diluent les quantités pour pas se brûler le nez et ensuite ils font leur assemblage au nez, hein. D'accord. Parce qu'en fait, souvent, de souvenir, le master blender de chez Cavalan, c'est ce qu'il fait. En fait, avant de blender des whiskies, souvent les mecs sont assembleurs dans les distilleries. C'est-à-dire que, par exemple, sur une production de Lafroig 10 ans ou d'un Beaumort 12 ans, Ils vont en assembler fait, il y les a différents fûts, ouais. énormément de fûts, des fois qui ont des vieillissements différents, qui ont certains c'est Sherry, c'est Majar, enfin plein de trucs. Et en fait, ces gens-là vont rassembler ça pour pouvoir faire un whisky stable et qui va être la même chose sur 10 000, 20 000, 30 000, 1 Ouais. million de bouteilles. Ouais, Et en ouais. fait, ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est pour la production, mais c'est aussi pour tout ce qui est mélange des goûts. Et en fait, ils commencent par ça et après, ils se mettent à assembler des Comment ça, des assembler whiskies. choses Et en plus- fait, c'est plus extrêmement exotiques, plus difficile. particulières, ouais. Et par exemple, un mec qui assemble le Red Label de chez Johnny Walker. Alors, Ouais. c'est un whisky, moi je l'aime pas, enfin, je trouve que c'est vraiment c'est du bas de gamme. Mais le mec, quand même, son taf, c'est d'assembler des choses pour faire des productions hallucinantes. Et c'est lui aussi qui fait le Blue Label à 200 balles. Ouais. Et je trouve que c'est des mecs, en fait, finalement, même quand ils font un whisky qui est pas si cher, qui est pas un whisky de collection ou quoi, c'est des métiers qui, je trouve, sont hyper impressionnants, quoi. Oui, et en plus, le même qui a 50 ans, 60 ans, 70 Ouais, c'est ans, ça, hein. c'est la régularité, c'est ça qui est C'est fou. c'est le Johnny Walker, il date. Ouais, c'est pas je que sais même une de année. où ça remonte. Ouais. C'est tenir le goût. Alors, il peut évoluer très progressivement dans le temps, mais c'est tenir ce goût et ce nez sur des dizaines d'années. Après, les maîtres distilleurs, c'est pas des gens qui changent de job tous les 4 matins, hein. Non, c'est clair. Ouais, c'est sûr. J'ai fait une recherche parce que, alors, on est mercredi, ouais, donc demain, alors, demain de l'enregistrement, mais plus tard quand vous enregistrez, on fait des quiz sur la chaîne YouTube de Podcut tous les lundis, les jeudis soirs, et puis on tourne les questions en fonction des univers des podcasts du label. Et demain, il y a Sky is the Limit qui est dedans, donc j'ai rédigé 10 questions. Ah, trop cool. J'ai rédigé 10 Mhm. questions sur le whisky. Et il y en a une qui est donc Jack Daniels, qui a été fondé en 1875. Combien a-t-il eu de maîtres distilleurs jusqu'à juin 2019? 5. Ouais, j'ai envie de dire 6 7. à 7. Ok. Donc voilà, sur 150 ans pratiquement, il y a eu 7 personnes C'est fou quand même. qui Ouais, ont ouais. assemblé des Jack Chacun Daniels. fait sa carrière complète, quoi. Et avant que tu aies le droit de commencer à faire tes assemblages, tu es l'apprenti du maître assembleur Ouais, pendant c'est ça. 20 ans. Mm. Puis un jour, il te dit allez, aujourd'hui j'ai un rhume, mon nez il est bouché, vas-y, c'est toi qui fais. Ah, c'est fou, hein. Bah, c'est comme le mec de chez Dalmor. Il a, je crois, 75, 80 ans. Enfin, c'est un délire. Hein. Bon, après, moi, je trouve qu'il fait du whisky de vieux, mais bon. Après. Du whisky de vieux, c'est un concept que je connais pas. Non, mais en fait, le Dalmor, même des trucs incroyables, en fait, je trouve ça déjà trop dilué. C'est maxi à 43, c'est un peu plat, quoi. T'as des arômes de ouf, mais l'attaque est toujours très douce,
très. Tu vois, c'est le genre de truc que les gens ils se servent un énorme godet et ils vont se taper ça avec un cigare, tu vois. Ok. C'est des whiskies d'une consommation. Quand je dis whisky de vieux, c'est des trucs. Moi, quand je prends un whisky, c'est 2 Tu centilitres. mets dans un verre à tumbler, quoi. Voilà. Le vendredi soir, 2 centilitres, je passe une demi-heure à le sentir et je suis content de déguster. Que le Dalmore, pour moi, c'est des trucs pour des gens qui ont un peu d'argent et qui ça ne les dérange pas de se taper 4 centilitres d'un whisky cher, et ils veulent pas pour autant que ça leur prenne trop le palais. Voilà, au niveau papy, c'est incroyable, mais on se fait un peu chier au bout d'un moment, quoi. Ah, c'est easy drinking, comme on a dit, easy listening. C'est ça, ouais. Bah, je mets du temps à le finir. Encore une fois, s'il y a un marché, c'est pas whisky. très grave. Ah oui, en fait, c'est pas de la mauvaise qualité, c'est juste un style que moi, je suis pas un grand fan. Ouais, je comprends bien. Bon, en tout cas... En tout cas, il perd pas son attaque. Hein. D'habitude, les whisky forts, plus tu les bois et moins tu sens. Mais là... il reste... à chaque coup, tu prends le punch. Ouais. Et derrière, Bah, tout de suite, ce côté gras qui tapisse la langue, le palais, et qui s'écoule doucement dans la gorge. Non, c'est du très beau travail. Très, très beau travail. Bah pour la gamme de prix, là, 55 €, c'est un excellent rapport qualité-prix, je trouve. Hein. Ouais, non, c'est un très bon rapport qualité-prix. Mm. Alors par contre, c'est pas à mettre entre toutes les mains, quoi. Ah non. Non. Faut goûter. Si tu as des amateurs d'Ayla, tu peux leur dire tiens, j'ai Ouais. quelque chose qui va t'intéresser. Si tu as des gens qui Tu vois, moi, ma copine qui est fan de whisky japonais, donc je l'initie un petit peu au whisky, Ah mais oui. j'ai commencé par le japonais parce que c'était pour moi le truc le plus simple d'accès quand Ouais. t'aimes pas les alcools forts. Je lui fais pas boire ça. Hein. Non. Elle le sent, puis elle me redonne le verre. Ce qui peut être une technique. Oui, Ouais, vas-y, je t'ai servi un petit verre, puis là, pour moi aussi, bah vas-y. Alors après, faut pas claquer un whisky trop cher, mais il faut avoir de la qualité quand même. À faire découvrir, t'as des jolis cocktails apparemment, avec du tourbé, Ah ouais? qui utilisent justement ce côté fumé, tourbé, sans avoir que ça qui tape. Et apparemment, dans un bar à cocktail ou quoi, prendre ça peut être des fois surprenant. Moi, mon cœur, il saigne. Moi, le seul cocktail que je fais à base avec du whisky, c'est un peu plus de whisky dedans. Bah, Le honnêtement, mélange. quand c'est pas ma bouteille, ça me dérange pas. En fait, moi ça me ferait chier de mettre du whisky à 60 balles dans un cocktail chez moi, parce que je suis pas sûr de le faire bien, de mettre en valeur le cocktail. Mais dans un très bon bar à cocktail qui met en valeur l'alcool, je pense que ça se tente. Et t'as pas mal au moins de mettre 4 centilitres Oui, ça peut de être ta intéressant. bouteille pour rater un cocktail, quoi. Bon, par curiosité, je cracherai pas dessus. Mais c'est vrai qu'à la maison, quand on prend l'apéro ou le digestif, je me vois vraiment pas mettre autre chose que. Enfin voilà. Ah oui, c'est sûr. C'est whisky seul, quoi. Je comprends. Bon bah voilà. On peut le recommander, hein, je pense. Oh oui, Ouais, très bonne découverte, merci bien pour la fiole, ça fait bien plaisir. Et du coup, ça n'a pas altéré le goût, vous sentez pas le plastique Non, ou quoi que pas ce du soit? tout. Vraiment. Non, pour moi, on n'a non. pas l'original, donc c'est difficile de dire, mais non, c'est vraiment un produit pour le bah, plastique, parfait. c'est un plastique alimentaire, donc il n'y a aucun problème. Ça Du ne- coup, je vais pas pouvoir de- vous en envoyer d'autres. Bah ouais, je t'en renverrai une. Ouais, je vous en enverrai des vides aussi. Comme ça, on pourra s'échanger nos Je whisky. vous enverrai du whisky belge. Ah bah voilà. Là, j'avoue, j'ai Ouais, j'ai il pris t'a que la donné moitié. envie. Hein. Ah ouais, celui-là me tente bien, là, ouais. Tu disais que t'en as bu que la moitié? Ouais. T'as gardé l'autre pour plus tard? Exactement, T'as c'est bien mon fait. côté collectionneur qui arrive pas à... J'arrive pas à finir les fioles ou les bouteilles. Très bien. Moi, je fais ça. J'avais des bouteilles qui arrivaient, il restait 3-4 cm et je les finissais jamais parce que de temps en temps, je passais, je disais, ah tiens, ça fait super longtemps que je n'ai pas goûté celle-là. J'allais picorer un petit centilitre par-ci, par-là. Ouais, Mais c'est au ça. bout d'un certain temps, quand la bouteille, il y a beaucoup d'espace, beaucoup d'air au-dessus de l'alcool, L'alcool s'évapore. il finit par se dénaturer à cause de Ouais. l'hydrophilie. Donc, Soit les mettre dans des contenants plus il faudrait clean, arriver mais, à effectivement le mettre dans des fioles plus petites pour garder le moins de contact avec l'air possible. Ça pourrait. Ouais, ça j'avoue, pourrait être une option. j'ai fini un Jura aussi il y a pas longtemps, qui était resté longtemps presque vide.
Et il y avait plus vraiment de goût. Alors après, je me suis dit peut-être que c'est moi qui n'avais pas de goût il y a 1 an et demi quand je l'ai acheté. Ça me surprend. Non, j'avais des alcools et encore les whiskies tiennent à peu près bien. Ils tiennent plutôt pas mal. Pas tous, mais je trouve qu'ils tiennent plutôt pas mal. J'ai goûté des alcools de fruits qu'on avait comme ça dans des flacons qu'on avait reçus, qu'on avait achetés dans des voyages ou des trucs comme ça. Une fois, on a fait une razzia dans le placard qui contenait tous les alcools et on en a jeté 80% parce que c'était plus que de la flotte. Ils avaient tout perdu. Ah merde. Ah, c'est dommage. Bah, c'est hydrophile, hein, donc toute l'humidité de l'air, ça passe dedans, puis plouf. Après, c'est mort, quoi. On parle d'alcool qui avait été effectivement entamé, puis la bouteille était restée là pendant des années et des années. Et on aurait mieux fait de la boire. Grave. Donc voilà, la morale de cet épisode, c'est finissez vos bouteilles. Oui. Vous avez du temps là, en plus avec le confinement. Bah oui. On fait les choses bien, on commence à 11h du matin, puis voilà. Il est toujours 5h quelque part dans le monde. Ouais, voilà. Eh ben merci Hugo et Blast pour, De rien, merci à toi. pour cette petite heure. Ça fait bien ensemble. plaisir, puis ça remonte le moral un peu. Hein. Ouais. Dans ces périodes un peu moroses, là. Est-ce que vous avez une actu? Est-ce que vous avez un message, une actu, une reco? Je sais pas. Faites-vous plaisir. Allez écouter Adapte-moi si tu peux. C'est Victoire qui présente ça et des fois j'y participe et c'est très très bien. Et c'est régulier. Ça parle de quoi Contrairement pour les gens qui ne connaissent pas? D'adaptation de livres en film ou en série. Et voilà, il y a des sujets très divers et variés, de Orgueil et Préjugés à Twilight, en passant par Minority Report, voilà. Et c'est une très bonne recommandation. Si on est dans l'autopromo, vous pouvez écouter Les Sondiers. Surtout si vous si vous avez envie de faire du son, de la musique, du podcast, du YouTube, de la fiction sonore ou tout ce que vous voulez, que vous ne savez pas comment régler un micro, voilà. Et c'est très très bien, et ça sert. Ah oui, ça sert de ouf. Vos Ça sert de enregistrements, ouf, ouais. ils sont en live ou pas le lundi? Ouais. Et ben voilà, tous les lundis soirs, faut y aller. Tous les lundis soirs, vous allez sur lesondiers.com et puis ou maintenant sur YouTube. On a ouvert un live YouTube. Donc si vous êtes sur YouTube, vous pouvez Stylé. nous chercher. Les Sondiers. Très bien. Et ben merci à vous deux et puis du coup bonne soirée. Bonne plaisir. soirée, merci. Vous voulez un whisky? Juste un verre. Un whisky d'abord. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas débordé? Non, monsieur, je ne le suis pas du tout. Bravo. For relaxing times. Make it Suntory time.